Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur le toy là. En fait, je vais te montrer la réparation du support arrière des amortisseurs qu'on cassé. J'ai dit que je ferai pas la réparation, enfin que je te montrerai pas la réparation, mais ça vaut vraiment le coup. Franchement, tu découvres de ces trucs. Ça fait qu'il va y avoir, si tu veux, un peu plus de travail sur lui. Alors, on va abandonner, enfin on va pas abandonner, mais on va mettre un petit peu en pause la rep sur le toy blanc. Donc je finirai les bas de caisse et on s'arrêtera là sur celui-là. Et avant cet hiver, il faut que je finisse le mien. Parce que là, c'est pas possible. Je vais te montrer. Bon, surtout, n'hésite pas à regarder la première vidéo de là où j'explique comment j'ai fait pour casser le support d'amortisseur arrière. Ou sinon, cette vidéo, tu vas pas la comprendre. Donc je te mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et en haut à droite, là-haut, comme d'habitude, pour les liens directs. Regarde là, au moins ça te permettrait de comprendre ce que je vais t'expliquer ici. Tiens, je vais te montrer ce que j'ai découvert aussi en même temps. Alors si tu veux, j'ai trouvé un morceau là comme ça qui était plus ou moins réparé sur l'aile côté arrière passager. Et j'ai tiré dessus, puis j'ai tout ce morceau qui est tombé. Donc tu vois là, l'épaisseur, ça c'est du mastic. Alors moi je suis mauvais en mastic, mais alors il y a des vrais carrossiers ou des faux carrossiers, j'en sais rien, on s'en bat les couilles. Hein. Tu vois, alors moi je suis mauvais en mastic, hein, ça je le sais. Mais alors ça, c'est pareil, c'est du mastic, hein, regarde. C'est que du mastic. Hop, regarde, tu vois. C'est que du mastic, tout est du mastic. Et regarde l'épaisseur qu'il a chargé le mec. Et je te montre où c'est que ça vient. Hop là. Tu vois, voilà. T'as vu? Le mec il s'est pas fait chier, il a mis tout le morceau. Ça c'était comme ça, hein. Hop, regarde. Tac. Voilà, c'était comme ça. Et quand t'enlèves, tu te retrouves avec ça. Bon, ben j'ai encore de la réparation. Alors j'ai de la chance. Ça n'a pas touché le châssis derrière. Enfin, ça n'a pas touché le bas de caisse derrière. Ça a creusé que ce côté-là. Mais bon, faut être quand même fort pour mettre un morceau de mastic comme ça en épaisseur. Putain, j'en reviens pas quoi. Bon, pour t'expliquer un petit peu et que tu puisses comprendre. Alors ici, si tu veux, de ce côté, il y a un double tube. En fait, compte, comme je t'ai dit, le tube d'origine de support, si tu veux, il est traversant, puis il est soudé ici et soudé de l'autre côté. Je te montre de l'autre côté pour que tu puisses comprendre. Donc là, tu vois, tu as une boursouflure ici et tu as le tube qui traverse pour aller jusque de l'autre côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le tube interne, déjà pour voir les soucis qu'il y avait, comme tu peux voir. Hein. Hop, ouais, on peut le voir plus ou moins, mais si tu veux, c'est pas rouillé hein, dedans, ce qui est déjà pas mal. Par contre, comme d'habitude, il y a toujours des surprises dans ces trucs-là. Tu vois la forme du châssis, là, elle descend ici, là. Et comme ce sont des châssis qui sont ouverts, ici, là, hop, tu vois ici, là, tu as des saloperies qui stackent, là. Et forcément, au bout d'un moment, ça rouille. Et voilà ce que j'ai découvert. Tac, c'est le châssis ici. Donc là, il est percé le châssis. Donc ça, il va falloir que je le répare. Bon, ça, je te montrerai comment je le répare un peu plus tard. Alors, je vais t'expliquer comment je vais faire. Bon, je vais passer le tube et tu vas comprendre comment ça va être foutu. Hop, je te laisse un peu la lumière pour que tu puisses y voir quand même. Hein. Regarde, tu vois le tube, il va traverser comme ça. On va pas aller trop loin. Alors voilà comment on va faire le tube. Tu vois, il traverse tout le long. Et il va venir traverser de l'autre côté. Bon, de l'autre côté, j'ai pas encore travaillé, donc c'est normal que c'est comme ça. Voilà, donc l'idée, elle est là. Alors, par contre, j'ai... Hop, t'as vu la marge ici qu'il y a? L'écart. Voilà, tu le vois là. C'est normal. Je vais devoir faire une espèce de bague qui vient s'enfoncer comme celui d'origine, parce que là, regarde, hop, la boursouflure qu'il y a ici. Tu vois, c'est une espèce de bague qui vient s'enfoncer et le tube rentre un double tube dedans. Donc là, il va falloir que j'en refasse une autre de quoi ça s'appelle? De bague. Au diamètre supérieur pour que tu puisses y rentrer dedans comme il faut et être centré. Voilà. Donc forcément de l'autre côté ça va être pareil. Et là le but, tu vois, la barre, elle n'est pas droite à la base. Elle est un petit peu comme ça là. Bref, je vais te montrer sur la vieille. Voilà comment elle est foutue la barre. Tu as vu là? Hop, de ce côté ça descend un petit peu. Et là-bas c'est pareil. Et ici ça fait une espèce de coude. Hop là, clac. Alors. Mon idée, je
Je ne l'ai pas encore vérifié, si tu veux. Alors, dans mon idée, je voudrais laisser le tube droit comme ça. Voilà. Je vais t'expliquer, bouge pas. Donc là, si tu veux, les descentes ici, là. Tac, comme ça, là, je vais pas les faire. Tu as vu là-bas aussi, au bout, il y en a une qui est un petit peu descendue. Je vais juste rattraper cette espèce de forme pour garder l'alignement des amortisseurs comme à l'origine. Tiens, je vais te faire un dessin grossier, mais tu vas comprendre. Donc ça, là. Ça, c'est le tube, ici. Et je vais le faire traversant. Et en plein milieu, je vais lui mettre un renfort. Ici. Donc, ouais, je sais, je suis pas très bon en dessin. L'histoire, si tu veux, c'est de renforcer comment ça s'appelle, le tube pour pas qu'il se plie quand les amortisseurs appuient comme ça en force. Parce que si tu veux, c'est le haut. D'accord, ici, le haut. Et là, c'est le bas. Donc le haut, si tu veux, quand mes amortisseurs, hop, ils seront ici. Parce qu'ils vont être fixés de là à là, hein, comme ça. Voilà, ça c'est les amortos. Hop, fixés sur les lames en bas. Donc si tu veux, quand je vais appuyer, comme ça avec la suspension, il ne faut pas que le tube il se plie. Donc pour éviter qu'il se plie, je vais faire ce renfort là. Je te mettrai une petite image pour que tu puisses comprendre, parce que dans cette vidéo, tu ne verras pas le montage final, hein, parce que c'est trop long encore. Donc si tu veux, je mettrai cette barre de renfort ici. Je te mettrai une petite photo pour que tu puisses comprendre sur les ponts comment c'est fait, et au moins tu comprendras. Alors tu vas me dire, mais pourquoi je ne le mets pas au-dessus? Alors je ne le mets pas au-dessus parce qu'en fin de compte, entre la caisse et la barre, ben, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc je la mets en dessous. Voilà pourquoi. Donc si tu veux, ça évitera que le tube se plie s'il y a trop de force. Mais je vais faire autre chose aussi. Alors, tu vois, sur mon pont, ici, là, hop, j'ai un support ici et un support ici, qui n'est pas du tout d'origine. Il y a la base. Certains, quand ils chargent trop les toys comme ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils y mettent des ressorts de Corsa. Donc tu vois, tu comprends l'histoire, ça vient en plein milieu comme ça, hein, entre les deux trucs là. Tac, tac. Donc, ça permet, si tu veux, d'avoir un peu plus de rigidité de support de charge quand on met le truc en compression. Donc, je vais rajouter pour l'instant les amortisseurs, enfin, ces amortisseurs avec le support qui était déjà fait d'origine. Mais par contre, moi, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais supprimer cet amortisseur, couper ici, couper en dessous, mettre une coupelle plus plate. Et là, je vais y mettre un boudin en pneumatique. Voilà. Donc ça ira beaucoup mieux, ça ira surtout pour la charge, et ça va aussi un petit peu alléger le coût des amortisseurs. Voilà mon objectif. Donc là aujourd'hui on se concentre sur la barre. Donc bon, tu vois bien ce que j'ai fait ici, hein. Ben, je vais refaire pareil de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté il y a plein de tuyaux et tout, c'est un petit peu chiant, mais on va le faire. Tiens, du coup, ce serait bien que là, comme je vais arrêter la vidéo et je vais pas continuer, juste pour préparer le passage du tube, ce que j'aimerais en plus, ça va me permettre d'avoir votre avis sur la réparation comme je souhaite la faire, pour avoir un petit peu vos retours, vos idées. Alors surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que tu en penses, comme j'ai prévu de faire la réparation. Alors autant c'est peut-être bon, autant c'est peut-être un peu pourri et je n'ai pas pensé à tout. Et avec vos commentaires, ça me permettra d'avancer parce que j'ai pas la science infuse. Alors tu vois, pour le châssis, regarde, je vais te montrer un truc qui est intéressant. Tu vois là, il y a une surépaisseur sur le châssis. Hop, elle part tout le long, tu vois. Elle part tout le long là, hop, et elle finit au bout là. Ça, c'est une réparation qui a déjà été faite, mais pas par moi, par quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait de compte, les morceaux intérieurs, ça rouille. Et c'est une double tôle. Je te montrerai tout à l'heure sur l'autre toy blanc que j'ai, pour voir comment c'est foutu. Donc ça rouille si tu veux, puis ça se change. Et je pense que le châssis devait être attaqué, donc ils ont foutu ce renfort en dessous. Mais par contre, c'est intéressant, parce qu'en fait de compte, regarde, tu as vu le morceau, il s'arrête là. Hop, il continue là. Enfin, là, il n'y en a plus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le renfort ici. Tac. Et le refaire par-dessous ici aussi. Flac. Donc, je vais réparer ce morceau. Je vais découper. Même tôle d'épaisseur. Je vais lui remettre un morceau soudé. Mais par contre, pour renforcer le châssis, comme je t'ai dit, je mettrai le morceau ici.
Hop, comme ce système-là. Je vais te montrer sur l'autre toile que j'ai comment c'est foutu d'origine. Tu vois, sur l'autre toile, c'est foutu comme ça. Il n'y a pas de renfort là. Il n'y a rien. Tu vois, sur tout le long, hein, de toute façon, il n'y en a pas. Hein. Donc l'autre, il a été réparé. Pour ça, je te montre. Tu vois l'intérieur, là? Ici, tu as un renfort. Ce renfort intérieur, c'est un double tôle. Hein. Tu as le châssis en extérieur. Et dedans, tu as une espèce de U qui fait renfort arrière. Et avec le temps, ça finit par se pourrir. Et on les enlève, ces morceaux. Et on les rechange. C'est vendu, ça se change. Donc, le mien a déjà été réparé de ce côté-là. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu un renfort tout le long sur le mien. Tac, tac, tac. Mais par contre, pas sur la descente là-bas. Donc là, je vais aller la lui faire, la descente à moi. On va lui faire un sacré truc à mon engin. T'as vu un peu? Bon, vu le temps qu'il fait, tu comprends bien que par 30 degrés, je peux plus bosser là. Je suis obligé d'arrêter vers les midi. Je commence super tôt, vers 7 h, puis j'arrête vers les midi. Bon, donc, je te dis à la prochaine vidéo, puis je te dis merci d'avoir suivi.